Bonsoir, vous allez bien? Super. Donc aujourd'hui, on va parler de Valak. Bon, vous savez, hein, Valak, c'est le film La Nonne, hein. Je ne vais pas montrer d'image parce que tout le monde connaît La Nonne, hein. Bon, mais mon but, c'est pas de parler de La Nonne spectacle, hein. C'est parler du démon. Voilà, le démon Valak. Voilà. Alors, il y a un auteur du 19e siècle, en 1818 d'ailleurs, très précisément Jacques Collin de Plancy. Il a répertorié 65 démons qu'il a classés et Valak c'est le 61e démon. Voilà. On a parlé des démons, hein. On a dit que bon, c'est des êtres malfaisants, démoniaques, qui veut seulement la destruction, hein, qui est contre tout ce qui est paix, joie, etc. Et donc moi, mon but, c'est justement, c'est de faire la lumière, hein, sur, déjà, quand on dit son nom, voilà, je crois que ça, c'est déjà un plus. Le fait d'avoir trouvé ce dictionnaire-là, infernal, ça s'appelle le dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy, 1818. Voilà. Et donc, il y a une série, hein, il y a bien plus de 60 démons répertoriés. Donc, il faut rappeler que les démons, l'origine des démons, c'est le fait que Satan a été chassé, hein, du paradis. Et donc, il a fait légion, il a ramené des êtres avec lui, hein, pour nous faire la guerre, hein. Et en fait, les démons, pourquoi j'en parle? Parce que j'aime bien parler des démons, hein, euh, parce que je trouve que c'est vraiment, s'il y a quelque chose d'intéressant à être médium, c'est chasser les démons. Parce que vraiment, et les démons, ça va loin, hein. Un démon n'a pas, c'est pas quelqu'un de laid, avec une grande queue, etc. Forcément. Par exemple, la nonne, c'est pas forcément. D'ailleurs, l'image qu'on va retrouver de Valak, c'est un enfant sur un dragon à deux têtes. Voilà. Bon, c'est la question du dragon dans la pensée occidentale. Le dragon, ça a rapport avec Satan. Enfin bon, voilà. Mais c'est pas forcément laid, hein, un enfant. Bon, voilà. Donc, alors, surtout ce que je voulais vous dire, pendant que j'étais en train de voir tout ça cet après-midi, ma grande question, c'était de me demander pourquoi les démons n'aiment pas Dieu. Pourquoi ils n'aiment pas, par exemple, l'eau bénite. Bon, c'est vrai que j'en ai discuté un petit peu avec mon fils, il me disait que c'est vrai qu'il y a des démons qui vont être chassés carrément, mais il y en a qui vont résister. Bon, ils vont forcément ressentir quelque chose, ils n'aiment pas, de toute façon, l'eau bénite, etc. Et j'étais sur mon lit, c'est une anecdote, hein, il y a quelques heures de ça, hein, juste quand je préparais le sujet, et j'étais en train de chercher sur le net quel rapport entre le démon et l'eau bénite. Pourquoi ils n'aiment pas l'eau bénite? Et donc j'étais en train de regarder en même temps un film sur mon ordinateur, et justement, dans le film, eh bien, il y avait un prêtre qui aspergeait l'eau bénite dans une maison. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la synchronicité. Les synchronicités, c'est pas un hasard, hein. On a déjà parlé du hasard. Mais c'est des choses qui viennent. C'est une connexion. Pour moi, c'est une connexion, hein. Donc, ayez de l'eau bénite. Maintenant, on va passer à la peinture. Première peinture.
Deuxième pâture. Troisième pâture. Donc, Valak et tous les autres, hein, de toute façon, c'est une cause perdue. Hein, parce que d'abord, tout ce qui est en rapport avec la divinité, tout ce qui est en rapport avec Dieu, les anges, tout ce qui est en rapport avec le bien, quoi, la lumière, c'est une cause perdue pour les démons parce que ils ont été créés par Dieu, donc ils sont foutus. Hein. De toute façon, Dieu les domine, puis ils ont été créés. Alors bon, donc voilà, hein, donc ayez un peu d'eau bénite chez vous. Alors je vous laisse mon mail, c'est dhyemh@outlook.fr. Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Je vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir.